L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 5 novembre, la gratitude des rachetés. Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, verset 40. Toute action faite en faveur du peuple de Dieu sera considérée comme ayant été faite à Jésus. Quelle satisfaction pour chaque moissonneur d'entendre Jésus lui dire d'une voix claire et mélodieuse: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Entre dans la joie de ton Maître. Le Rédempteur est glorifié parce qu'il n'est pas mort en vain. Ceux qui ont travaillé avec Dieu constatent le résultat de leurs efforts en faveur des pécheurs voués à la mort, et ils en éprouvent de la satisfaction et du bonheur. Les heures d'angoisse qu'ils ont vécues, les circonstances embarrassantes qu'ils ont dû traverser, les tristesses qu'ils ont subies du fait que certains refusèrent de reconnaître et d'accepter ce qui leur aurait apporté la paix, tout cela est oublié. Ils ne se souviennent pas davantage des actes de renoncement consentis en vue de soutenir l'œuvre, tandis qu'ils contemplent les âmes qu'ils ont amenées à Jésus et qu'ils les voient sauvées à jamais, comme des témoins de la miséricorde de Dieu et de l'amour du Rédempteur. Ils font éclater leur chant de louange et de reconnaissance sous les voûtes célestes. Le ciel nous attend, et parmi ses habitants, il n'y aura pas de désaccord. La sainte famille des rachetés sera accueillie, et nous entendrons Christ dire: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Nous pincerons les cordes de nos harpes d'or, et les cieux retentiront d'une musique sublime. Nous jetterons nos couronnes scintillantes aux pieds de Jésus, et nous glorifierons celui qui a vaincu en notre faveur. Il y eut des choses que nous ne pûmes comprendre, des thèmes bibliques qui nous semblèrent mystérieux, parce qu'ils dépassèrent la limite de notre compréhension. Mais notre Sauveur conduira aux eaux vives et ouvrira notre intelligence, afin que nous comprenions ce qui, jusqu'alors, était incompréhensible. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.